Madame, mademoiselle, monsieur, mes petits poussins, mes petits poulets, bonsoir, bienvenue à vous pour ce 24e numéro du 21h minuit, nouvelle génération. Soyez les bienvenus pour une nouvelle session qui s'intitule Ado Kids Night, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Pip pip. Olé, très heureux de vous accueillir pour ce 24e numéro. Quel est le programme de ce 24e numéro à quelques minutes de notre nouvelle année? Le 24e numéro va vous emmener à la découverte de la cité M2A, c'est dans le 21h Big Game. Mais avant cela, la suite de mon programme avec tout d'abord le 21h30 Géo qui vous emmène à la découverte de l'Irlande. 22h, votre rendez-vous événementiel qui vous emmène cette fois-ci à la découverte une dernière fois du Palais Omnisport Pierre de Coubertin pour une nouvelle session de karaté. À 22h30, un nouvel aventurier s'invite sur notre plateau, vous allez le découvrir qui c'est. 23h, votre rendez-vous mobilité, le 23h Mobigo qui vous propose, les amis, une magnifique session à la découverte du réseau de transport en commun Gymico, c'est à Besançon. 23h30, bonsoir les Ado Kids qui vous récapitule toutes les bonnes choses à savoir, bien évidemment, de ce 24e numéro. Allez, on y va. Avant d'y aller, je vous propose un nouveau dicton du jour. Écoutez bien, pour préparer ce jour de l'an, voici le dernier dicton de 2025. L'année à venir n'existe pas, nous ne possédons que le petit instant présent, et c'est signé Mahmoud Chabestari. Voilà, c'est avec lui que nous allons philosopher une dernière fois avant de passer 2026. Dans quelques instants, nous allons passer à l'année 2026. Alors je vous souhaite par avance une très belle année et heureuse et année 2026 en notre compagnie. Et vous voyez qu'en 2026, nous, on a plein de projets, et notamment l'arrivée bientôt des Jeux Olympiques d'hiver à Milan Cortina, c'est pour bientôt. Donc on va se préparer bien évidemment aux vacances de février. Nous aurons la possibilité de vous offrir de nouveaux numéros dans le 14-17 nouvelle génération au cœur de Jerry. En attendant de retrouver au cœur de Jerry qui va se blinder dès demain dans votre journée, bien évidemment, et bien c'est parti pour notre rendez-vous du 21h minuit. Ado Kids Night, et nous sommes ensemble pendant 3 heures. Soyez les bienvenus dans Ado Kids Night. C'est parti, en route. Et nous démarrons notre programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti, soyez les bienvenus, il est 21h. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir. Regardez l'endroit où je me trouve aujourd'hui.
Avez-vous trouvé je suis? Oui, non? Et bien la réponse dans un instant. À tout de suite pour le Big Game. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition. Est-ce que vous connaissez cet objet? Du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Cette semaine, voyage en Alsace, dans l'ex-région Alsace, en région Grand Est, à la découverte de la terre natale de Sophie Erprecht, pour une aventure exceptionnelle dans les contreforts du Ballon des Vosges, dans la vallée de la Thur, de la Dolère, ou encore même en plein cœur de l'Europe, au pays de la potasse. Bonsoir à toutes et à tous, merci à vous de nous retrouver pour cette 4e saison du Big Game. Pour un coup, on a changé de destination pour démarrer notre grande aventure. La grande aventure, elle se démarre ici, regardez. Compliqué, hein, surtout quand c'est une nouvelle destination. Et en plus, ça tombe bien, c'est une nouvelle destination. Soyez les bienvenus en région Grand Est, ex-région Alsace, dans le département du Haut-Rhin numéro 68. Nous sommes très exactement, et là je me trouve, regardez, en plein milieu exactement en plein milieu de voies de tramway, en plein milieu du croisement entre les lignes 1, 2, 3 et TT. Je suis à la Porte Jeune, soyez les bienvenus à Mulhouse. Pour commencer notre grande aventure, ce sera Mulhouse que nous avons choisi. Dans un instant, je vais accueillir de nouvelles équipes qui vont participer à notre grand jeu de Colomb, Stagiaire Bafard ou encore même des amis. Pour quel objectif? Remporter notre coffre au trésor qui est caché quelque part dans Mulhouse. Je suis exactement au pied de la plus belle tour. Voilà. La tour de l'Europe. Une magnifique tour avec une vue à 360 sur la ville de Mulhouse. Bien évidemment, elle fera partie de notre aventure. Ce soir, nos candidats vont donc s'affronter dans cette grande ville de Mulhouse. Ils vont s'affronter en 2 équipes pour remporter notre trésor. Et avant de remporter notre trésor, il va falloir remporter la clé qui ouvre notre coffre au trésor, appelée la rose des vents, qui est l'énigme la plus difficile à résoudre. Mais pour les aider, 3 épreuves pour remporter 3 indices indispensables dans leur recherche. Alors quels indices vais-je leur proposer? Eh bien la réponse tout de suite avec la présentation des images. Ce soir, notre aventure va nous emmener dans la cité mulhousienne, au pays de la potasse, à Mulhouse. Notre grande aventure va démarrer dans quelques instants, mais notamment parmi nos énigmes de ce soir, une énigme qui va s'intéresser au transport. Oui, en effet, dans la cité mulhousienne, le développement s'est beaucoup fait au niveau des transports, grâce notamment à la Société nationale des chemins de fer français ou encore même à la compagnie de transport en commun
mulhousienne. Il s'agit de la compagnie Solea qui a créé de nombreuses lignes de bus, mais aussi de nombreuses lignes de tram. Et c'est une de ces lignes que nous allons emprunter pour rejoindre un patrimoine pas comme les autres, celui du monde ferroviaire. Dans une autre aventure, nos candidats vont s'intéresser au patrimoine historique. Oui, et dans ce patrimoine historique, nos candidats de ce soir vont s'intéresser notamment aux dernières tours mises en position qui reflètent la grande histoire de la cité mulhousienne en temps de guerre. Notre grande aventure va vous emmener pour la Rose des Vents à la découverte des plus beaux immeubles mulhousiens. Oui, en effet, la cité mulhousienne regorge de nombreux appartements et immeubles, pas comme les autres, avec certains qui ont des caractéristiques spécifiques. Justement, ils vont devoir se prendre en selfie devant ces différents immeubles et me retrouver devant le plus bel immeuble avec une vue panoramique incroyable. Mais pour commencer notre aventure, nos candidats vont s'intéresser, comme je vous l'ai dit en introduction, à la potasse, en retrouvant notamment, grâce à ce moyen de transport, magnifique liaison, la dernière mine qui a exploité le célèbre produit chimique, la potasse. Mentionné pour la première fois en 803, Mulhouse doit, dès le Moyen-Âge, mener une longue lutte pour préserver son indépendance. Au XIIIe siècle déjà, elle est l'objet de rivalités entre les Hohenstaufen et l'évêché de Strasbourg. Frédéric Ier Barberousse fait d'elle une véritable cité. Il lui donne le droit de tenir marché et fait venir de l'étranger artisans et cultivateurs. Le statut en ville d'empire, accordé en 1308, met fin à la convoitise de l'évêque de Strasbourg et donne une quasi-indépendance de la cité. Menacé tour à tour par les Armagnacs, les Autrichiens et les Bourguignons, se sentant isolés, Mulhouse contracte une alliance avec Berne et Soleure en 1466. Lentement, elle se lie avec Bâle, puis avec les 13 cantons suisses. En 1515, elle obtient le statut de canton allié. Elle signe également un traité de paix avec son puissant voisin qu'est le Royaume de France. Cet habile jeu d'alliance lui permet de préserver son autonomie. 1523 marque un tournant dans la vie de la cité. La réforme du culte est introduite à Mulhouse. La ville se rallie aux thèses d'Ulrich Zwingli, l'une des grandes figures de la réforme avec Luther et Calvin. La cité est épargnée par la guerre de 30 ans et bénéficie d'une économie en plein développement, notamment grâce à l'afflux de main-d'œuvre attiré par cet îlot de paix. Les guerres qui opposent Louis XIV à la Maison d'Autriche ne la touchent pas plus et le traité de 1715, qui la mentionne comme allié des cantons suisses, consacre son indépendance et consolide sa prospérité. Mulhouse est prête au décollage économique. Celui-ci débute en 1746, date clé dans l'histoire de la ville. 4 jeunes Mulhousiens, Samuel Cochelin, Jean-Jacques Schmalzer, Jean-Henri Dollfus et Jean-Jacques Fir fondent cette année-là une manufacture d'impression sur tissu. Le succès est fulgurant. 40 ans plus tard, on compte 26 fabricants. Quelles sont les clés de ce succès? Un territoire exigu qui entraîne la petite république à trouver une voie de développement moins consommatrice de terrain que l'agriculture, par exemple. Elle bénéficie également de main-d'œuvre grâce au monde rural. De plus, grâce à un commerce florissant et à sa prospérité économique, elle dispose de capitaux importants qui vont s'investir dans l'industrie. Enfin, la région calviniste, avec sa morale d'effort et de persévérance, contribue, elle aussi, à la réussite des premiers entrepreneurs mulhousiens. En 1798, Mulhouse est une petite ville de 6000 habitants enserrée dans ses fortifications. Population laborieuse, les Mulhousiens vivent de la vigne et des champs, entourant la ville et de l'industrie qui a permis en une génération le doublement du nombre d'habitants. Presque exclusivement protestante, la cité se caractérise par une extrême rigueur morale. Cafés, théâtres, imprimeries sont interdites.
Repliée sur elle-même, Mulhouse est prise dans un jeu de contradictions entre les bouleversements que l'industrialisation entraîne et sa volonté de conservatisme. Avant même la Révolution française, Mulhouse est soumise à la pression de son puissant voisin, le Royaume de France. En 1785, sous la pression de concurrents français, les importations d'indiennes de Mulhouse sont réduites. En mars 1789, il est interdit à Mulhouse d'exporter ses toiles vers le Royaume de France. En 1790, les départements français sont créés et les douanes intérieures supprimées. Mulhouse devient une enclave et doit acquitter des taxes élevées pour écouler ses produits. Une délégation mulhousienne est envoyée à Paris en octobre 1790 pour défendre les intérêts de la ville, pendant que le département du Haut-Rhin impose l'usage de passeports pour les Mulhousiens. En septembre 1792, un cordon douanier est mis en place, et à partir de 1793 de septembre, les Mulhousiens sont obligés d'avoir un visa pour se déplacer en France. En juillet 1793, le comité de salut public charge le commissaire Pont de Boutier de Cactus de se rendre à Mulhouse pour juger de l'état de l'opinion et pour préparer la réunion de Mulhouse à la France. De nombreux Mulhousiens adhérant aux idéaux de la Révolution avant même 1789. Les excès de la terreur, le cordon douanier, l'instauration du passeport et du visa ont quelque peu refroidi cet enthousiasme, mais il reste présent. De nombreux Mulhousiens, souvent membres de la bourgeoisie, appartiennent à des sociétés révolutionnaires. L'influence de la pensée française est indéniable et l'esprit nouveau, séduit par les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, souffle aussi à Mulhouse. Après 3 années de négociations, le Grand Conseil autorise les députés mulhousiens à traiter de la Réunion. Le 4 janvier 1798, le Grand Conseil et les 40, les deux organes de décision de Mulhouse, se prononcent par 97 voix contre 5 pour la réunion à la France. Le 28 janvier, la bourgeoisie réunie au Temple vote de la même façon par 596 voix contre 15. Le 15 mars 1798, la fête de la Réunion a lieu. Mulhouse fait partie de la République française. Après sa réunion à la France, Mulhouse connaît un développement sans précédent. Pendant la période napoléonienne, le blocus continental mené par l'Angleterre stimule l'économie mulhousienne et la pousse à faire preuve d'initiative. La mécanisation se développe, les entreprises se multiplient. 29 nouvelles manufactures voient le jour entre 1800 et 1815. Parallèlement à l'impression sur textile, sont créées des filatures et des tissages qui permettent de répondre aux besoins des imprimeurs. L'industrie textile a besoin de produits pour blanchir et colorer les tissus ainsi que de machines, entraînant l'apparition des industries chimiques et mécaniques. Elle a besoin également d'un personnel qualifié, conduisant à la mise en place d'écoles techniques spécialisées, textile, chimie. Les infrastructures de transport se développent elles aussi. La traversée de Mulhouse par le canal du Rhône au Rhin est achevée en 1812. En 1857 s'ouvre la ligne de chemin de fer entre Mulhouse et Belfort, et le premier train venant de Paris arrive à Mulhouse le 26 avril 1858. Mulhouse devient l'une des villes industrielles les plus florissantes de France, le Manchester français. Ce développement économique s'accompagne d'une forte croissance démographique. En 1798, la ville compte environ 6 000 habitants. Ils sont près de 60 000 en 1866. À chaque génération, la population double. Ces nouveaux Mulhousiens viennent d'Alsace, du pays belfortain, du pays de Montbéliard, de Suisse et du Bade-Wurtemberg. La ville devient à majorité catholique. En 1869, on dénombre en effet 46 000 catholiques pour 10 000 protestants, alors qu'ils n'étaient que 2 000 en 1815. Les remparts sont détruits et la ville s'agrandit. Les usines essaiment hors des anciens murs. Les industriels bâtissent le nouveau quartier, symbole de leur réussite, et la cité, une cité ouvrière qui sert de modèle à de nombreuses cités-jardins partout en Europe. Les ouvriers vivent dans des conditions très difficiles. Journée de 15 heures, règlement strict, bas salaire, amende, logement sordide, alimentation pauvre. Avec l'industrie naissent de véritables dynasties de patrons d'industrie. Les enfants font leur apprentissage dans l'usine de leur père, puis deviennent associés. Des alliances se nouent entre ces familles par les mariages. Ce patronat développe de nombreuses œuvres sociales, sociétés de secours mutuels, coopératives, sociétés de maternité pour protéger les femmes enceintes, institut des pauvres venant au secours des plus démunis. Jean Dollfus crée la société mulhousienne de cité ouvrière qui permet aux ouvriers d'acheter leur logement.
La guerre de 1870 stoppe l'essor de l'industrie mulhousienne et plusieurs années sont nécessaires pour s'adapter à son nouvel environnement économique. En 1918, redevenue française, elle doit à nouveau se réadapter à de nouveaux marchés. Largement tournée vers l'exportation, l'industrie mulhousienne est durement frappée par la Grande Dépression, la reprise amorcée en 1935 est stoppée par la politique du Lacy à partir de 1937. Du 18 juin 1940 au 21 novembre 1944, Mulhouse subit l'occupation nazie avec la germanisation forcée. Les expulsions, les problèmes de ravitaillement, les services obligatoires de travail RAD, Reichsarbeitsdienst, et l'enrôlement des jeunes gens dans l'armée allemande, les Malgrino. À la Libération, Mulhouse présente le visage d'une ville fortement touchée par les bombardements. 300 immeubles sont détruits, 250 sévèrement endommagés et 2800 moins gravement atteints. Un plan d'urbanisme de grande envergure permet de reconstruire, selon les principes du urbanisme moderne, les quartiers sinistrés et de créer l'ensemble de la place de l'Europe, avec notamment la Tour de l'Europe, imaginée par l'architecte mulhousien François Spoerry et inaugurée en 1972. La ville a besoin également de logements pour ses nouveaux habitants venus des villages voisins, mais aussi d'Italie, du Portugal ou des pays maghrébins pour répondre aux besoins en main-d'œuvre de l'industrie. Entre 1950 et 1970, 13 000 logements voient le jour. Quant à l'économie mulhousienne, elle profite des 30 glorieuses, cette période de prospérité que connaît la France après-guerre. L'industrie textile doit toutefois s'adapter à de nouvelles conditions économiques, concurrence de plus en plus vive et débouchés plus difficiles. D'autres activités se développent comme la construction automobile avec l'implantation de l'usine Peugeot. La période est également marquée par la création de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la construction du Grand Canal d'Alsace et les aménagements portuaires à Ottmarsheim, Île, Napoléon et Huningue. Et de nos jours, la cité mulhousienne est accessible en transport via les lignes TGV ou encore la ligne TER Grand Est, TER 200 pour relier la grande ville de Mulhouse à la cité de Strasbourg ou encore même depuis la cité mulhousienne jusqu'à la cité Belfortaine en région Franche-Comté. Elle est très bien desservie par les transports en commun de la société Solea qui exploite de nombreuses lignes de transport de bus, mais aussi 3 lignes de tramway accompagnées d'une ligne de tram-train qui permet de desservir la vallée de la Ture. Autant dire que la cité mulhousienne a fort caractère et un fort développement. Et c'est ici, quelque part, dans la cité mulhousienne, que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la Rose des Vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la Rose des Vents, une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 21h Big Game. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Dans un instant, le 21h30 Géo qui vous emmène à la découverte de l'Europe, de l'Union européenne. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, AdoKids TV. Commentez, partagez, bien sûr, abonnez-vous. Les réseaux sociaux également, iTunes, Facebook, X et Instagram, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée. Et bien évidemment, restez avec nous pour toute notre soirée ensemble.